La prévention des violences intrafamiliales et en particulier des violences faites aux enfants constitue aujourd'hui une préoccupation largement partagée par de nombreux députés sur tous les bancs de cet hémicycle. Ces violences sont massives, encore trop souvent invisibles et frappent des enfants au cœur même de leur sphère de protection. Ce constat n'est pas facile à admettre, mais pour de trop nombreux enfants, la famille n'est pas un espace protecteur. Elle peut même devenir le lieu du danger. Cela doit nous rappeler une réalité essentielle. La protection de l'enfance commence par la prévention, le repérage précoce, mais surtout par la prise en compte effective de la parole des enfants. Nous péchons trop souvent en la matière. Trop souvent, l'enfant n'est pas écouté, l'enfant n'est pas cru quand il dénonce des faits de violence, sous prétexte qu'il pourrait être influencé, ou tout simplement parce que c'est un enfant et que sa parole vaut moins que celle d'un adulte. Il est temps que le doute bénéficie à la protection de l'enfant plutôt qu'à la personne soupçonnée de violence. Lorsque le danger est identifié ou supposé, la réponse publique doit être immédiate et conforme aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. Mais force est de constater que la mise sous protection en urgence des enfants demeure trop souvent entravée par la volonté de prioriser les droits des parents, par la non-recherche de solutions familiales, par l'insuffisance de solutions disponibles. Selon le collectif Les 400 000, en 2024, plus de 3 300 enfants ont fait l'objet d'une décision de placement sans solution effective, faute de place adaptée. Dans certains territoires, des juges des enfants avouent même renoncer à ordonner des placements faute de dispositifs mobilisables. Ces difficultés de prise en charge en urgence s'inscrivent dans un cadre plus large de dysfonctionnement structurel de l'aide sociale à l'enfance dont l'actualité se fait régulièrement l'écho. Aujourd'hui, près de 380 000 enfants sont concernés par une mesure de protection de l'enfance. Malgré l'engagement des professionnels, le système est sous tension. Pénurie de personnel, saturation des dispositifs, fortes inégalités territoriales, rupture de parcours et gouvernance insuffisamment pilotée au national. Reconnaître ces réalités, ce n'est pas accuser les acteurs de terrain. C'est au contraire se donner les moyens d'agir en renforçant la prévention des violences, en garantissant une protection immédiate lorsqu'un enfant est en danger et en corrigeant certaines failles résiduelles de l'aide sociale à l'enfance. C'est l'ambition de cette première proposition de loi issue des travaux de la délégation aux droits des enfants. Celle-ci s'articule autour de 3 axes. Le renforcement des contrôles sur les établissements de protection de l'enfance et les crèches, la clarification du circuit judiciaire pour assurer la protection des enfants en danger, le principe d'égalité de traitement indépendamment du mode de placement. Alors bien sûr, je ne prétends pas résoudre l'ensemble des difficultés de notre système de protection de l'enfance. Par contre, je suis réellement convaincue que cette proposition de loi contient des ajustements ciblés extrêmement positifs pour les enfants et surtout, avec l'ordonnance de protection immédiate pour les enfants, on pourra dire aux enfants « je t'entends, je te crois et je te protège ». Nous devons, dans notre pays, faire sienne cette maxime. Je vous remercie.